Salut les amis, je m'appelle frère David, j'espère vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Je suis encore de retour parce que j'ai mis trop longtemps pour ne pas faire d'autres vidéos. Je pense que ça vous a déplu, je m'excuse, mais du moins si je suis encore revenu parce que Christ notre Seigneur m'a encore une fois de plus donné la vie et la force physique et la santé, comme vous avez aussi la force. Donc nous devons toujours et encore remercier Dieu, car il est le seul maître de tout. Donc j'avais un grand témoignage à vous donner, mais ce témoignage n'est pas de délivrance, soit de grands miracles dont vos pasteurs, kabbalistes et d'autres personnes font, mais c'était un témoignage de ma naissance, ma croissance, mon enfance jusqu'à ce point. Donc je vous en parlerai dans la vidéo qui va, dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais juste soulever un petit point concernant nos pasteurs, les pasteurs de ces temps. Donc comme ils sont beaucoup plus passionnés à savoir, à chercher où les apôtres de Jésus vivaient, où Jésus-Christ avait fait des miracles, ceci, cela, les montagnes, tout ça, bon, voilà. Et c'est pourquoi ils sont allés au-delà de leurs limites, ils ont même franchi les limites. Donc je voulais dire quoi? Ils ont pénétré la cabale juive, d'autres pasteurs sans le savoir, et d'autres aussi avec leur conscience, parce que ils en viennent plutôt avec, disons, avec des kippas, c'est qu'on met les petits chapeaux là, qu'on appelle kippa et des talits. Donc, on vous apporte des choses comme ça et ils portent ça plutôt pour, pour dire qu'ils sont devenus, je ne sais pas moi, juifs et consorts. Donc, et pourtant, ils oublient, bien que Israël a toujours été un peuple élu de Dieu, mais pour ces derniers temps, personne ne me contredira pour dire qu'Israël est en égarement. La plupart des Israélites, disons la plupart des Juifs, sont égarés à la loi de Dieu. Beaucoup plus de pharisiens, si on prend l'exemple des pharisiens et des scribes, ils marchent beaucoup plus sur la loi de Moïse que sur la foi en Jésus-Christ. Donc ils croient beaucoup plus à la loi de Moïse et pas à la foi de Jésus-Christ. Bon, cela ne m'étonnera pas parce que en ces derniers temps, il y a beaucoup d'églises, disons beaucoup d'églises chrétiennes, euh, parce que l'église de réveil est une église vraiment qui a une forte puissance de Dieu, qui combat, vraiment disons, qui combat les diables avec une force terrible, donc avec l'appui du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi le diable a autant envoyé pas mal de démons et des esprits mauvais pour tourmenter les chrétiens et amener l'apostasie dans l'église. C'est pourquoi vous trouvez dans une église, ce qui me déplaira un peu, prenons une parenthèse, voir dans une église quelqu'un qui se lamente. Il ne veut même pas partir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de nouveaux habits, la première des choses. D'autres personnes partent seulement pour danser. Et lorsque c'est le moment de la prédication, ils sont là, ils dorment. Disons, ils dorment. Vous voyez d'autres personnes, d'autres chrétiens, ils ne sont que les chrétiens pour juste partir à l'église et revenir. S'ils n'ont pas de nouveaux habits, donc ils n'y partiront pas. Vous voyez un peu. Et si je prends l'exemple de Matthieu 23 où Jésus-Christ parle d'une parabole des semeurs qui se met des graines, disons, les graines qui étaient tombées sur la route, sur les ronceaux, disons les épines, et sur la bonne terre et sur la terre pierreuse, donc disons sur le pierre. Donc vous comprenez que il y a une sorte de chrétien dont cela témoigne, démontre une sorte de chrétien. Donc si on pourra prendre ce type-là, on prendra quatre types de chrétiens. Donc ceux qui entendent la parole de Dieu et lorsqu'ils sortent de l'église, la parole s'envole. L'autre qui n'ont même pas de cœur pour comprendre, leur cœur est vraiment sans, disons, leur cœur est vraiment incrédule plutôt. Ils ne sont pas intéressés à la parole de Dieu. D'autres même qui écoutent la parole de Dieu, qui ne savent pas comment mettre en pratique à cause des soucis du monde et tout ça. Si vous voulez, allez-y vérifier ce verset, ce passage-là. Le Matthieu 23, oui.
depuis le verset 13, si je ne m'abuse pas, disons le Matthieu 13 plutôt jusqu'au verset 22 ou 23 comme ça, si je ne me trompe pas, parce que il y a aussi d'autres versets qui ne sont pas que je n'ai pas retenu, donc c'est un peu ça. Bon, revenons à notre sujet. Je disais euh, la Kabbale juive. Ça, disons, ça c'est une branche du judaïsme, hein. Cela n'apporte pas le nom de Jésus. Si nous lisons en 1 Jean, chapitre 2, le verset 22, la Bible nous dit il y a un évangile. Quelqu'un qui nous apportera un évangile où il n'y a pas Jésus-Christ, qui renie Jésus, notre sauveur. Donc c'est l'antichrist, c'est un esprit de l'antichrist. Euh, Pierre même, disons l'apôtre Paul nous le dit en Galates, le chapitre 1er, au verset 6 à 8 comme ça, ou soit le verset 10, il dit, disons du verset 3 jusqu'au verset 6, vous verrez quelque part Paul qui dit, si quelqu'un vous apporte un évangile, qu'il soit qui ou un ange, qui vous apporte un évangile que les apôtres n'ont pas enseigné, celui-là soit un anathème. Vous comprenez? C'est pourquoi nous allons être basés sur les Écritures. La Bible nous dit que nous sommes fondés nous sommes basés sur le fondement des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc nous n'avons pas de repère, d'autres repères que dans la Bible. Et si dans la Bible Jésus-Christ a fait des miracles, nous allons faire de plus grands et non de miracles que notre Seigneur n'a pas fait. Elle n'a pas plutôt fait. Vous comprenez un peu la différence. La différence, voilà, c'est que il y a maintenant des miracles impossibles que je ne saurais pas citer ici parce que j'aime beaucoup plus que mes vidéos soient un peu courtes pour ne pas donner trop de travail à ceux-là qui suivent la vidéo et de passer trop de temps. Bon, voilà, et disons, je peux dire à ce sens-là parce que c'est une façon humainement parlant, hein, enfin, je parle d'une façon humaine, donc il faut un peu comprendre. Donc disons, je voulais dire à ce sujet-là, et c'est un très grand point, la Kabbale juive, donc il nous demandera de prendre un peu de temps, bien que nous avons appris quelque chose en lisant des livres, et on comprendra aussi d'autres choses. Donc on comprend justement que la Kabbale juive a vraiment envahi l'Église dans, disons, dans tous les domaines. Donc faisons attention à des pasteurs qui nous poussent à prier les anges, parce que même dans la Bible nous a parlé de deux anges. Nous savons bien, Michael et, Gabriel. Et d'autres langues parlaient que les anges de l'Éternel, les anges du Seigneur, même anges tout court. Mais si vous allez dans la Kabbale juive, on vous parlera d'autres anges. Il y a je ne sais pas moi, des Uriel, des anges comme j'ai encore oublié d'autres noms. Vous comprenez un peu. Des noms qui sont totalement introuvables dans les Écritures. Nous n'avons pas de repères, je vous le dis, ni dans le Talmud, ni dans le Zohar, ni dans quoi que ce soit. Nous n'avons pas de repères qui dans la Bible. C'est ça notre repère. C'est là où réside notre parole que nous allons prêcher et la manière dont nous prêcherons la parole, pas de la sorte que, pas comme des magiciens, avec des cérémonies et des pratiques injustes devant les yeux de l'Éternel. Et on vous pousse même à mettre des fils rouges, à appeler des anges, je ne sais pas moi, et on ne vous parle pas de la repentance, que de la prospérité, que voilà, donc ce sont des églises à fuir, à fuir. Gardez votre cœur, c'est ça votre vraie église, où Jésus-Christ veut habiter. Donc je vous demanderai de vous abonner et venez nombreux à entendre encore parce que je ne suis pas spécial, moi je suis un jeune homme, mais nous ne voulons même pas œuvrer pour Dieu, mais nous avons été appelés à œuvrer plutôt pour Dieu. Donc ce n'est pas notre choix, ce n'est pas du business, nous ne sommes pas des businessmen, nous sommes des chrétiens qui ont été appelés par Dieu, qui ont passé des temps. Je ne saurais pas vous dire tout parce que je vous ai promis que je vous parlerai de mon témoignage dans la vidéo qui suit. Donc restez toujours branchés et ciao.